Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer le petit tuto pour faire l'album et on va s'attaquer aux pages qui vont donc aller à l'intérieur. Et on fera aussi également une pochette sur la couverture pour pouvoir mettre des petites photos, des petites images ou quoi que ce soit. Alors, pour faire les pages, j'utilise la planche à découper. Donc je vais découper dans une feuille pour les pages de base, on va dire, la structure principale. Je vais découper 2 fois 15 par 18,5. Et après, sur le côté de 15, je vais rainurer pour faire à 14,5 en fait, à 14, pardon. Ce qui fait que là, j'aurai une petite bande de 1 cm pour plier et après coller mes feuilles, je vous montrerai. Donc je le fais sur les 2 feuilles. Donc après, je vais marquer le pli. Et donc ça me fait 2 morceaux comme ça qui font au final 14 par 18,5. Et je vais coller ces 2 parties pour faire un espèce de tube. Et donc voilà le résultat. Donc ça fait une espèce de chose comme ça et donc c'est ce qui va me permettre après de rattacher la page à la structure et de pouvoir éventuellement glisser une page à l'intérieur pour mettre encore des photos. Et donc ça, je le fais sur les 3 pages de mon album. Donc voilà, on a les 3 bases. Et maintenant, on va faire les petits rabats. Et donc pour faire les rabats, j'utilise une des chutes que j'ai gardées après avoir fait les pages là. Et je vais découper un morceau qui fait 20 cm par 14 cm. Et après, sur la partie où il y a 20 cm, je vais faire un pli à 18,5. Et je fais ça pour toutes les... pour 3 fois. Et donc je l'ai fait sur 3 et maintenant je vais marquer le pli. Pour marquer le pli, si vous n'avez pas de plioir, vous pouvez le faire avec le manche d'un ciseau où il suffit simplement de passer le manche du ciseau sur le pli et ça le marque sans problème. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que sur les 3 pages, je vais découper un peu en biais cette partie-là. Et maintenant, je reprends mes pages de base et je vais coller en fait cette partie-là sur le côté. Alors, on a plusieurs façons de faire. Soit on peut le coller, donc ce petit rabat directement sur la page. Ou alors, on peut le coller en fait à l'intérieur du tube. Comme ceci. Ce qui fait que on verra pas la partie qui est pliée. Donc moi je préfère le faire à l'intérieur du tube. Et je fais ça pour toutes les pages.
Et donc, voilà, mes 3 pages sont prêtes et on a la base pour faire l'album. Et donc maintenant qu'on a notre structure et nos pages, on va assembler les deux. Mais pour ça, avant, sur ces petites languettes, on va les découper un peu en biais. Pour pouvoir plus facilement mettre les pages. Et donc, je sais pas si ça se voit, voilà, comme ceci. Je les ai tous coupés un peu en biais pour que ce soit plus facile de mettre les pages. Et en fait, les pages, on va les insérer. Donc, la partie tube, c'est ça qui va venir à l'intérieur au niveau de la petite languette. Comme ceci. Et puis, on va pouvoir après... On va coller du coup au niveau de la languette à cet endroit-là. Et comme ça, après, on aura une page qui pourra tourner facilement. Et donc, pour ça, rien de plus simple. Je vais mettre de la colle sur la languette et puis après, je vais insérer la page. Donc en fait, je mets de la colle que sur la moitié de la languette. Parce qu'en fait, on va pas faire... On va pas mettre la page tout au fond, sinon ça aura un peu de mal à tourner. Et donc je vais la mettre dedans. Et donc ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer d'aligner les bords de ma page sur ma structure pour être sûr que mes pages soient après bien droites. Et puis j'appuie pour coller. Et donc voilà, je commence toujours par la fin. Je sais pas pourquoi, c'est une habitude que j'ai. Je commence toujours par faire mes pages par la fin. Après, j'avoue, ça dépend, c'est vrai. Parfois, je commence par la fin, puis après, je fais... Non, je commence toujours par la fin. Donc voilà, ma dernière page est collée. Et je vais faire maintenant les deux autres. Et voilà, j'ai un petit album, tout simple. Donc là, on va mettre fera une pochette, tac, hop, qui s'ouvre comme ça. Et voilà. Et donc maintenant, non, on va d'abord faire la pochette ensemble, la pochette pour venir ici. Et un peu le même principe que quand j'ai fait les papiers de couverture pour recouvrir le carton, la structure. Je mesure pas, je mesure directement sur ma couverture. Donc là, mon papier de décor fait 19,9. Enfin, le papier blanc là. Ici, là, fait 19,9. Je vais faire ma pochette quand même un peu plus courte pour être sûre que ça ne gêne pas. Et du coup, je vais la faire à 19 cm. Et en hauteur, je pense que je vais faire... ouais, ça m'a l'air pas mal. Si je fais 6 cm, ça fait qu'elle arrive ici. Je pense que c'est pas mal. Donc, ma pochette, je veux qu'elle fasse 19 cm par 6 cm de haut. Pour ça, je vais découper un morceau de papier qui va faire 22 cm par 7,5. Et maintenant, je vais faire une pliure
à 1,5 cm sur 3 côtés. Et je vais couper en biais en haut de chaque côté et je vais couper au niveau de l'angle également. Pareil, toujours dans l'optique d'éviter les superpositions. Trop de superposition de papier. Et je vais plier. Et donc voilà ma petite pochette qui va venir se caler ici. Et après je pourrai du coup mettre plein de petites de découpes. Par contre, avant de la coller, je vais peut-être coller le papier de fond pour pouvoir aller au plus loin possible avec le papier de fond. Donc je vais garder mes deux petites pochettes, celle de devant et celle de la fin pour la toute fin en l'occurrence. Et je les mettrai après que j'aurai décoré. Et du coup, moi pour ça, j'utilise principalement ce bloc de feuilles qui vient de chez Action. J'ai décidé de choisir toutes mes feuilles dans ce bloc et je vais prendre juste une seule feuille dans ce bloc là, toujours de chez Action, qui a du foil, parce que je voudrais rajouter un petit peu de foil à l'intérieur. Donc j'ai présélectionné tous mes papiers. J'ai essayé de faire une sélection de papiers qui vont plutôt bien ensemble. L'avantage quand on prend un bloc, c'est que les papiers sont déjà coordonnés. Et je vais utiliser ce papier-là avec du foil pour l'intérieur de la couverture, mais je vais vous montrer. Et je vais utiliser ce papier-là pour faire la couverture extérieure. Alors, pour choisir la taille des papiers, en fait, je mesure pas vraiment parce que en fonction de comment ça a été réalisé, ça peut être un petit peu différent. La taille peut être un petit peu différente. L'épaisseur du papier peut rajouter ou enlever quelques petits millimètres. Et du coup, moi, en fait, ce que je fais, c'est que je positionne le papier là où je veux qu'il soit, en essayant d'avoir le moins de marge possible si j'y arrive. Et puis après, je fais des petites marques là où je veux le découper et je découpe le papier comme ça pour toutes les pages. En fait, je fais la même chose. Et pour la couverture, donc ça va me donner ça. Comme ça sur le devant, je vais avoir ça sur le côté, enfin sur la tranche. Et à l'arrière, j'ai choisi celui-là, comme ça. Et donc pour coller, j'ai mis de la Tacky Glue dans un petit récipient. Et j'ai rajouté un tout petit peu d'eau pour qu'elle soit un petit peu plus liquide. Mais pas trop, hein, surtout pas beaucoup. Et puis je vais, avec un pinceau, je vais pouvoir coller sur toutes les... Je vais pouvoir coller le papier. Et voilà. C'est fou comme tout de suite, ça rend super bien.
quelque chose de fini. Alors, je vais faire les pages à l'intérieur. Donc pour l'intérieur, j'ai préparé des petites pochettes pour mettre sur la couverture devant. Mais j'aimerais d'abord décorer la page pour que mon papier de décoration aille jusqu'au bout, enfin fasse toute la taille. Parce que ma pochette s'arrête là et mon papier de décoration, j'aimerais qu'il aille vraiment plus loin. Et d'ailleurs, je centrerai peut-être la pochette. Je verrai après à la fin. Mais du coup, je vais d'abord mettre le papier de décoration. Et j'ai envie de mettre celui-là sur le fond. Et de faire les petites pochettes avec ça. Donc je pense que ça va être super sympa. Donc même principe que pour les extérieurs. Je vais marquer le papier et le découper en fonction. Et maintenant, je vais commencer par coller les pochettes. Et après, je collerai le papier de décor dessus. Pour ça, simplement, je vais mettre de la colle sur les languettes que j'avais faites. Voilà, fait les deux pages de couverture. Maintenant, je vais simplement découper toutes les pages de décoration et puis après, on va les coller. Et je voulais juste ajouter un petit détail. Je vous montrerai après toutes les pages. C'est que en fait, entre les pages ici, j'ai encore un espace. En fait, pour mettre un papier si j'ai envie. On va faire ça ensemble. Alors, toujours dans l'optique de récupérer et de faire le moins de gâchis possible, j'ai récupéré, c'est des morceaux de feuilles que j'avais utilisés, qui me restaient quand j'ai fait les pages. Donc, je vais m'en servir et ça tombe bien, j'en ai 3. Alors, pour connaître la dimension de la page à l'intérieur, donc déjà, il y a l'espace ici, enfin la largeur, c'est presque le plus simple à trouver parce que on la connaît et on peut la mesurer. Ce que je conseille en général, c'est de faire une largeur qui est quand même plus petite que que l'ouverture complète pour que la feuille qu'on va mettre à l'intérieur puisse glisser facilement. Donc en largeur, je sais que ma page elle fait 14. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par découper mes papiers avec peut-être 2 mm de moins. Et à chaque fois, je ferai des essais. Et si ça rentre pas, je recouperai encore un peu. Et après, pour connaître la longueur, parce que en fait,
À l'intérieur, je ne peux pas aller jusqu'au bout de la page à cause de la languette dont je me suis servie pour faire la structure des pages et coller la page sur la structure. Et cette languette, je ne sais pas exactement où elle va. De ce que j'ai l'air de toucher, j'ai l'impression qu'elle vient jusque là. Mais plutôt que de m'embêter à essayer de trouver et essayer de savoir exactement quelle profondeur, en fait, ce que je fais, c'est que je prends un papier et je le glisse à l'intérieur pour voir jusqu'à ce que ça bloque. Du coup, je sais que ma feuille, elle va jusque là. Enfin, je pourrais rentrer une feuille jusque là. Je vais commencer par faire la largeur, les rentrées. Et après, ce que je fais en fait, moi, ce que j'aime bien faire sur le côté, c'est de faire des onglets pour pouvoir tirer la page qui est à l'intérieur. Et alors, soit j'utilise une perforatrice pour faire des bordures type dentelle, ou alors je vais vous montrer comment faire des véritables onglets, comme les intercalaires de classeur. Alors, du coup, je vais commencer par découper la largeur à 13,8. Et plutôt que de les faire toutes d'un coup, je vais, avec une seule, découvrir la largeur dont j'ai besoin. Et après, comme ça, je pourrais toutes les découper de la même taille. Par exemple, là, 13,8, donc 2 mm de moins, ça rentre. Mais j'ai du mal à la faire coulisser pour aller au bout. Donc, je vais enlever encore 2 mm. Et pour faire les petits onglets, je vais utiliser ce petit outil-là. Donc en fait, c'est la perforatrice qui va avec la planche de rainurage qui vient de chez Action. D'un côté, on peut arrondir les angles et de l'autre côté, on peut faire un espèce de petit trou et c'est ce côté-là qui va me permettre de faire les petits onglets. Alors, je vais essayer de faire quelque chose de proportionnel. Donc, je vais mettre le repère que je me suis fait. En fait, je vais l'aligner avec cette petite ailette là. À peu près, hein, de toute façon, c'est de l'à peu près. C'est pas très grave si c'est pas exactement parfait. Et je vais également perforer de ce côté-là aussi. Je vais aligner ce côté-là avec à peu près le centre. Et ça me fait ça. Et en fait, après, pour faire les onglets, je vais simplement, je vais le faire directement au cutter. Je vais simplement couper la partie là qui reste, qui est en trop, on va dire. Et voilà, j'ai mon premier petit onglet. Et donc, j'ai plus qu'à faire ça sur chaque, forcément à des hauteurs différentes. Et comme ça, je pourrais avoir trois onglets. Et voilà, j'ai mes 3 petits onglets. Du coup, maintenant pour avoir la bonne longueur et que ça ne dépasse pas trop de la page, c'est là où je vais utiliser mon repère. Parce que maintenant c'est là où ma page est coupée après l'onglet, c'est là où où j'ai besoin de couper ma page. Donc c'est là où je vais pouvoir utiliser mon repère et du coup terminer toutes les pages. Et voilà, je vais maintenant insérer les petites pages à l'intérieur.
Je vais vous montrer un peu le total du coup parce que pour que vous puissiez voir tout ce que ça donne. Donc la couverture, la tranche, l'arrière. Donc on a une petite pochette. Ouais, forcément, il y a une photo dans le bon sens, ça tient. Donc là c'est pour le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et à la fin, de nouveau, je peux mettre, j'ai une pochette pour ranger des photos ou des petits papiers comme je veux. Et la dernière chose qu'on vient de faire, les... Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, j'espère que ça vous a donné envie de créer et de vous rendre compte qu'en fait c'est vraiment pas compliqué de faire toutes ces petites choses là et au final quand on a un tel produit fini c'est hyper gratifiant, c'est waouh, on se dit c'est moi qui ai fait ça, vraiment je comprends pas et en fait non, ça n'a rien de compliqué, comme vous avez pu le voir. Il suffit juste de faire attention à certains points. Les points les plus importants où j'ai envie de mettre l'accent dessus, c'est la colle. Principalement quand on fait la structure de base de l'album, c'est-à-dire cette partie en accordéon. Parce que c'est vraiment important que cette partie-là colle bien et soit bien accrochée à la structure. Le tout premier album que j'ai fait, j'ai utilisé du double face pour coller la structure à l'album, enfin l'accordéon à la structure de l'album. Et je ne referai jamais plus cette erreur parce que le double face ne colle pas. En tout cas, il n'arrive pas à tenir et à supporter le poids des pages et ce qui fait qu'en fait ici là ça se décolle constamment sur cet album. Alors c'est pas très grave parce que déjà c'est mon album à moi, c'était mon test, mon tout premier et à chaque fois que j'appuie là ça se remet, mais voilà, tout ça pour dire que c'est important d'utiliser vraiment de la colle qui tient. La colle blanche pour moi, pour le papier, c'est la meilleure colle, c'est de la colle qui est faite pour le papier. Et du coup, c'est à mon sens celle qui tient le mieux. Le double face, c'est pas le meilleur. Je m'en suis servie, je sais, pour faire la couverture. Et c'est le papier pour recouvrir. Et après, pour les papiers de décor qui ont bien besoin de tenir, je les ai vraiment fait avec de la colle blanche, tout comme le papier de fond blanc que j'ai mis là. Donc oui, non, pour moi, le seul point important, c'est de faire attention à la colle. Pas hésiter à faire plusieurs tests. De toute façon, c'est comme ça qu'on apprend, hein. C'est comme ça que moi j'ai appris que le double face, ben non, je m'en servirai pas pour coller la structure parce que ça a besoin d'être beaucoup plus solide que du simple double face. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment pas compliqué à faire comme vous avez pu le voir. Et ça fait son petit effet pour un petit cadeau. Voilà, j'arrête de parler, désolée. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!